La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à chacun et un bon sabbat. Bon sabbat à toutes et à tous et à toutes celles et ceux qui sont présents avec nous à distance, qui suivent ce service à distance. Nous vous souhaitons un très bon sabbat. Nous allons commencer et pour ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec nous. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Merci pour le Saint Sabbat que tu nous as donné, afin de pouvoir te rencontrer. Et nous nous apprêtons à ouvrir ta parole et nous aspirons à être bénis par toi. C'est pour cela que nous te demandons de disposer l'intelligence aussi bien que le cœur de chacun à la réception de ta parole, afin que par ton Saint-Esprit, tu puisses planter en nous ta parole, de sorte qu'elle puisse porter du fruit, beaucoup de fruits, et que nous soyons édifiés pour rendre un bon témoignage et pour être une lumière pour le monde. C'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation est « Fêter Noël ». Que dit la Bible? Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 décembre 2021 et c'est le jour de Noël. Tout le monde parle de ce jour. Tout le monde, la terre entière, observe ce jour et célèbre ce jour. Et ce jour il est tenu, considéré par un grand nombre comme étant le jour de la naissance du Christ. Que dit l'Écriture à ce propos? Alors, premièrement, voyons voir si Jésus peut être né un 25 décembre. Un premier élément va nous mettre sur la piste. En Matthieu 2, versets 1 et 2, nous lisons « Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette époque, il y eut, à l'époque de la naissance de Jésus, des mages qui ont vu l'étoile dans le ciel. Et de manière générale, en hiver, le ciel n'est pas très dégagé. Mais à ce propos, certains diront, oui, mais des fois le ciel est dégagé. Donc ce n'est pas un argument suffisant. C'est pour cela que nous allons considérer un deuxième point. Premièrement, rendons-nous en Matthieu 24, verset 20, où nous lisons « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. » Et mis en relation avec Luc 2, versets 1 à 5, nous lisons « En ce temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que
Quirinius était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Donc notez que lorsque Marie était enceinte, il y avait un dénombrement, un recensement à faire. Et ils devaient se rendre dans leur ville natale. Et ils ont voyagé. Mais ils n'ont pas pu en fait voyager en hiver. D'accord? Donc Jésus n'est pas né en hiver, car à cette époque, Joseph et Marie étaient en voyage. Donc voilà en fait un argument véritablement irréfutable quant au fait que Jésus ne peut pas être né en hiver et encore moins un 25 décembre. Un autre argument irréfutable tiré de l'Écriture, eh bien, c'est celui que nous lisons en Luc 2, versets 6 à 8, les versets suivants. Et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Des bergers étaient dans les champs. Ils dormaient dans les champs et gardaient leurs troupeaux à ce moment-là, en fait. Cela peut-il se faire en hiver? Pas du tout. Donc, Jésus n'est pas né en hiver, car les bergers étaient dehors à cette époque. Et l'argument ou le point final est que, selon la prophétie, Jésus est né en automne et pas en hiver. D'accord? Lorsque nous étudions en effet les prophéties de Daniel, eh bien nous voyons que Jésus est né en automne et pas en hiver. Toutes les prophéties, d'accord, liées au chapitre 9 de Daniel, eh bien, ont un aboutissement en automne et pas en hiver. Et donc, la naissance même de Jésus, eh bien, a eu lieu en automne et pas en hiver. Donc, c'est un fait biblique que Jésus ne peut pas être né en hiver et donc encore moins un 25 décembre. Cela est un fait. Cela est un fait. Cette date du 25 décembre est une date qui est prise par rapport à la durée du jour. D'accord? Et donc, il s'agit là en fait, non pas d'une fête chrétienne, mais d'une fête païenne. Et cette étude va être dirigée d'une certaine façon, d'accord? Nous ne prétendons pas que cette étude sera exhaustive, d'accord? Que nous allons donner toute l'origine de la Noël, ok? Car il faudrait bien plus qu'une heure pour pouvoir faire cela. Il y a, à l'heure où nous parlons, même les médias de ce monde reconnaissent que Noël est d'origine païenne, d'accord? Et que ce n'est pas une fête qui est d'origine chrétienne, véritablement parlant. Et c'est pour cela que nous n'allons pas passer du temps à
présenter l'origine païenne de cette fête, mais nous allons néanmoins brosser quelques aspects de manière à tirer un enseignement. Le jour de Noël, il y a un élément autour duquel on se rassemble généralement en ce bas monde. Il y a le sapin de Noël. À ce propos, la Bible nous dit de manière assez intéressante, car le passage, semble s'y coller. En Jérémie 10, versets 1 à 8, il est dit, « Écoutez la parole que l'Éternel a prononcée pour vous, maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel, n'apprenez pas les façons de faire des nations, et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Car les statuts des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille à la hache. On l'embellit avec de l'or. Je reprends. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille point. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour, et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne font point de mal. Comme aussi faire du bien n'est pas en leur puissance. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et tu as un grand renom de puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? Car cela t'est dû. Car parmi les plus sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Ce bois n'enseigne que vanité. Quelle leçon véhicule généralement le sapin de Noël? Quelle leçon? C'est une question que nous posons. Quelle leçon véhicule généralement le sapin de Noël dans la façon ordinaire dont il est considéré? Car voyez-vous, il n'y a pas de problème en soi avec un arbre en fait. Dieu n'a pas de problème avec le sapin en lui-même puisque c'est Dieu qui l'a créé. Le problème arrive, c'est quand une chose créée par Dieu occupe une mauvaise place et est prise pour de la vanité. Et c'est là que Dieu a un problème en fait. On prend le sapin, on le place à un endroit et on va en fait autour de cet endroit, de ce sapin, au pied de ce sapin, généralement on étale notre vanité en fait. Généralement, il y a là un étalage d'égoïsme. Il y a là, n'y a-t-il pas là généralement beaucoup de flatterie? Quelle leçon véhicule généralement le sapin de Noël? C'est la question que nous devrions nous poser. Que dit la Bible par rapport au Père Noël? Savez-vous que Jésus a parlé du Père Noël? Considérons ce que Jésus a dit du Père Noël en Jean 10, verset 1. Jean 10, verset 1. En Jean 10, verset 1, Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un larron et un voleur. » Le Père Noël, personnage au passage fictif, est présenté comme pénétrant dans les demeures par la cheminée. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire le feu. Sinon, il risquerait de ne pas pouvoir entrer. Mais voyez-vous, Jésus déclara
que celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Qu'est-ce qu'il nous vole? Qu'est-ce qu'il vole, le Père Noël? Eh bien, il nous vole notre relation avec le Père céleste. Oui, car il est le fruit d'un mensonge. Et il, de ce fait, nous vole notre relation avec notre Père céleste, au sujet duquel Jésus a dit en Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Le mensonge, mes amis, peut-il nous sanctifier? Autrement dit, nous rapprocher de Dieu qui est saint. Il est intéressant de voir que la façon dont le jour de Noël est fêté en ce bas monde, la façon dont eh bien, le 25 décembre est vécu, eh bien, tristement, malheureusement, à la base, il y a eh bien, de la vanité, il y a du mensonge, et cela est présenté à de jeunes êtres dès leur plus jeune âge. Et ne pas les familiariser avec ces choses, ce serait, eh bien, entraver leur bonheur, leur empêcher d'avoir du bonheur. Mais peut-on véritablement être heureux avec du mensonge? Peut-on véritablement se rapprocher de Dieu en entretenant des mensonges? Il y a un engouement pour ce jour. Et beaucoup considèrent ce jour et prennent ce jour comme une occasion de pouvoir honorer le Christ. Et beaucoup le font sincèrement. Il n'y a pas en soi de problème à se rappeler de la naissance du Christ. Il n'y a pas de problème en soi à vouloir commémorer, penser à la naissance du Christ. Le problème qu'il y a lorsque l'on souhaite commémorer la naissance du Christ, c'est lorsque on ne le fait pas dans l'esprit dans lequel le Christ est né. Rendons-nous en Matthieu 2 et lisons du verset 9 à 11. Matthieu, chapitre 2, verset 9 à 11. Matthieu, chapitre 2, verset 9 à 11. Eux, l'image d'Orient, donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était le petit enfant, elle s'y arrêta. Or, à la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie sa mère. Et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Et ouvrant leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Notez que lorsque Jésus est né, eh bien, des mages qui sont sortis de très loin, ces personnes, ces hommes qui, eh bien, étudiaient en fait, considéraient les signes des temps. Ils considéraient les signes dans le ciel. Et ils savaient en fait que le Messie devait arriver. Eh bien, ils sont venus de très loin. Et ils ont honoré le roi. Ils ont honoré le roi en lui offrant des dons, en lui offrant à lui des cadeaux.
à la naissance de Jésus, Jésus fut honoré par des présents. C'est lui qui fut honoré par des présents. Et pas l'un l'autre, mais c'est Jésus qui a été, eh bien, à l'honneur. La question que nous devons nous poser, c'est: Jésus sera-t-il honoré par nos dons en cette fin d'année? À nous qui voulons, eh bien, commémorer sa naissance et qui le faisons d'un cœur sincère. Véritablement, nous voulons vraiment penser à la naissance du Christ. Bien que nous savons que Jésus ne soit pas né un 25 décembre parce qu'il n'est pas né en hiver. Mais la majorité veut l'honorer. Ceux qui veulent l'honorer, vont-ils l'honorer par leurs dons en cette fin d'année? Comment honorer Jésus par nos dons? Puisque Jésus n'est plus présent physiquement. Telle est la question. Comment honorer Jésus par nos dons? Parce que Jésus n'est plus présent physiquement. Écoutons un peu ce que Jésus a dit. En 3 versets. Rendons-nous premièrement en Matthieu 28, verset 19, où il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Avant de partir, Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et en Romains 10, verset 14, il est dit: et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et le troisième passage est 1 Corinthiens 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur, donc Jésus, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il y a une mission qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Et pour cela, il faut qu'il y ait des prédicateurs, des hommes chargés, mandatés, commissionnés pour prêcher, bien que cela revienne à toute l'Église. Et Jésus a dit, il a ordonné, et Paul nous le signale, que ceux qui annoncent l'Évangile doivent pouvoir vivre de l'Évangile. Les baux célestes seront-elles mieux fournis en fin d'année? Telle est la question que nous devrions nous poser. Telle est la question que doivent se poser toutes celles et ceux qui sincèrement veulent honorer Jésus. Alors que la majorité va passer son argent dans des plaisirs égoïstes et mondains pour satisfaire leur orgueil, pour adorer le Dieu de l'appétit. Paul dit qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Ceux qui veulent honorer Jésus, que vont-ils faire? Que vont-ils faire? Vous savez, c'est un fait connu que lorsque la fin de l'année arrive, eh bien, les caisses des églises, même des églises de toute organisation, on dirait religieuse, eh bien, c'est le moment où elles sont les plus vides en fait, et les moins fournies. Le reste de l'année, ça peut aller. Mais quand la fin de l'année arrive, même dans les églises, où, de manière générale, et du haut de la chair, on vante cela, eh bien, c'est là qu'il y a le moins de donations. Et pourtant, la plupart des membres de ces églises disent honorer Jésus
et ils croient que Jésus est né le 25 décembre. Mais de manière très surprenante, les caisses même de leur église sont au plus bas en décembre. Les bosses célestes seront-elles mieux fournies en fin d'année? Telle est la question que doivent se poser celles et ceux qui veulent sincèrement honorer Jésus. Un autre moyen d'honorer Jésus, bien qu'il ne soit pas physiquement présent avec nous, c'est de s'occuper des plus démunis. En Luc 14, versets 12 à 14, il nous est dit, « Et il disait à celui qui l'avait invité, « Quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais quand tu feras un festin, convie les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te le rendre, car tu en recevras la récompense à la résurrection des justes. » Lorsque la fin de l'année arrive, eh bien, nous avons des festins qui sont organisés aux quatre coins de la planète, dans chaque demeure, dans chaque foyer. Mais qui sont les conviés à ces festins? Qui sont les conviés à ces festins? Généralement, il s'agit d'amis proches, de frères, de parents, de personnes qu'on tient en estime. Mais Jésus nous a dit que lorsque nous faisons des festins, il nous faut convier les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Alors, à celles et ceux qui veulent honorer la naissance de Jésus, nos repas de fin d'année compteront-ils des démunis? Il a été dit en Matthieu 25, versets 34 à 40, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? » Et le roi répondant leur dira, « Je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez fait à moi-même. » Jésus s'identifie aux plus démunis, à tel point que lorsque nous les considérons et que nous prenons soin d'eux, il nous dit que c'est à lui que nous le faisons. À celles et ceux qui veulent honorer Jésus, sincèrement, en ce 25 décembre. Sera-t-il, en la personne des démunis, convié à vos tables, dans vos foyers? Sera-t-il, en la personne des démunis, l'objet de vos dons, de vos soins?
Il n'y a pas de mal en soi à vouloir prendre un jour et parler de Jésus, dire qu'on va se rappeler de sa naissance et penser à cela. Il n'y a pas de mal en cela, en soi. Le problème, véritablement, le fond du problème, c'est lorsque nous disons honorer Jésus et qu'en fait, il n'est pas du tout à l'honneur. Est-ce que les paroles suivantes devront nous concerner? Marc 7, verset 9. Il leur dit aussi, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Nous voulons garder notre tradition. Mais ce faisant, en la gardant, en l'observant tel que le monde nous propose de l'observer, ne sommes-nous pas en train d'annuler le commandement de Dieu? Et ce faisant, nous disons vouloir honorer Jésus. Les paroles de Jésus, ces paroles de Jésus nous concerneront-elles? Celles de Marc 7, 9, aussi bien que celles de Matthieu 15, versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Vouloir commémorer la naissance de Jésus en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la commémoration que propose beaucoup à notre époque n'est-elle pas hypocrite? Ne professe-t-on pas l'honorer de nos lèvres, mais en réalité nos cœurs sont éloignés de lui? Ne sommes-nous pas là en train de l'honorer en vain en enseignant des choses qui sont des traditions humaines, des commandements d'hommes? En conclusion, oh oui, la conclusion est déjà arrivée. La conclusion est déjà arrivée. Comme nous l'avons dit, nous n'allons pas, dans cette présentation, retracer toute l'origine de Noël. Internet regorge d'articles, même des médias mainstream, à ce propos, qui nous retracent l'origine de Noël. Et nous savons, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour se rendre compte qu'il s'agit d'une fête païenne. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour se rendre compte qu'il s'agit d'une fête païenne qui n'a aucune espèce d'origine chrétienne. Nous l'avons vu dans la Bible. Nous l'avons vu par rapport à la naissance de Jésus, nous l'avons vu par rapport au sapin, nous l'avons vu par rapport au Père Noël. La Bible est assez claire là-dessus. Nous pouvons nous contenter de ces passages-là. Bien qu'avoir plus de connaissances quant à exactement l'origine des choses peut nous apporter du bonus. Mais en conclusion, notons ce qui nous est dit en Luc 22, versets 14 à 20. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je ne mangerai plus.
Je reprends. Car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit, prenez-la et la distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. Puis il prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il leur donna la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus demanda à ce que l'on célèbre non pas sa naissance, mais sa mort. Il n'a pas interdit qu'on célèbre sa naissance, mais il a demandé expressément à ce qu'on célèbre sa mort. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas révélé le jour de la naissance de Jésus. La prophétie nous indique en quelle période de l'année il est né. Mais Dieu n'a pas jugé bon de nous révéler le jour de la naissance de Jésus. Tout comme il n'a pas jugé bon de révéler l'endroit où Moïse avait été enterré. Pourquoi? Parce que cela aurait fait l'objet de l'idolâtrie. Cela aurait été l'objet d'idolâtrie. Ce que Dieu nous a demandé de commémorer, il l'a fait par son Fils. Il nous l'a dit par son Fils. Et il s'agit, eh bien, de commémorer sa mort. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour offrir sa vie pour nous. Il est venu dans ce monde. Il est né ici-bas pour vivre une vie exemplaire. Il est venu ici-bas pour nous donner un exemple avant de devenir notre sauveur et d'offrir sa vie pour nous. Jésus est né ici-bas pour être notre exemple tout d'abord et ensuite notre sauveur. Et notre sauveur en offrant sa vie pour nous. Et c'est cela que Dieu veut que nous commémorions. C'est cela dont il veut que par-dessus toute autre chose, que nous nous rappelions régulièrement. C'est pour cela qu'il a institué ce service de communion fraternelle dans lequel nous prenons le souper du Seigneur et avant lequel nous nous lavons les pieds. C'est parce que c'est ce dont notre âme a besoin. Et en 2 Corinthiens 8, verset 9, il nous est dit, 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches. Jésus-Christ, notre Seigneur, a quitté le ciel. Il a quitté son trône. Il a quitté l'adoration des anges. Il a quitté les richesses célestes. Et par-dessus tout, la présence de son Père. Il s'est complètement dépouillé. Il s'est fait pauvre pour venir dans ce monde de péché. Et il est né dans des conditions les plus défavorables, car il n'y avait pas de place à l'autel ce soir-là. Le roi du ciel a été déposé dans une mangeoire, mes amis.
le roi du ciel, était dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour la famille du roi. Et pendant que les religieux, pendant que son propre peuple était bien au chaud ce soir-là, en train de festoyer, certainement, de se réjouir dans leur demeure chaleureuse, eh bien, il y avait de véritables adorateurs qui n'étaient pas en train de se flatter les uns les autres, mais qui sont venus honorer celui à qui est dû l'honneur. Parce que c'est lui qui devait non seulement racheter son propre peuple de leurs péchés, mais aussi l'humanité tout entière. Et il y a eu ces mages, mais aussi les bergers qui sont venus l'honorer. Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous fussions, comment? Enrichis. Voilà l'exemple que Jésus nous a donné. Nous qui professons le christianisme, allons-nous suivre l'exemple de Jésus? Allons-nous, de riches que nous sommes en biens matériels, eh bien, nous dépouiller un peu pour enrichir son œuvre? Allons-nous, de riches que nous sommes en biens matériels, nous dépouiller pour, eh bien, l'honorer en la personne des plus démunis? Allons-nous suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus? Telle est la question, mes amis, sur laquelle nous voulons réfléchir. Il y a deux façons de passer le 24 et le 25 décembre. Il y a la façon mondaine, avec un père mensonger et un arbre de vanité autour duquel nous allons rassembler de la vanité, de l'égoïsme, de la flatterie. Et ce faisant, nous allons complètement oublier celui qui doit être honoré. D'ailleurs, petit passage, petite parenthèse, lorsque nous lisons Apocalypse 11, il est dit que les gens, ils vont se réjouir de ce que les deux témoins, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament, ont cessé de prophétiser en s'envoyant des présents les uns aux autres. Allons-nous faire comme eux? Allons-nous nous envoyer, nous faire des présents parce que nos cœurs auront oublié la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ? Ou allons-nous passer le 24 et le 25 décembre d'une manière qui va honorer Jésus? À savoir que, à l'encontre de la façon dont cela est vécu ici-bas, eh bien, nous allons donner le vrai témoignage. Et c'est parce que nos cœurs auront été touchés par l'amour de Dieu. Allons-nous honorer Jésus véritablement? Sera-t-il l'invité de Marc? La cause de l'Évangile sera-t-elle prospère ce mois-ci? Les pauvres
autrement dit les plus démunis, dont les pauvres, les boiteux, les impotents, les aveugles, seront-ils considérés davantage? Parce que en ayant égard pour eux, c'est à Jésus que nous avons égard. En résumé, allons-nous passer le 24 et le 25 décembre de manière hypocrite, en observant des traditions qui ne sont que des commandements d'hommes, en honorant Jésus de nos lèvres alors que nos cœurs sont éloignés de lui? Ou allons-nous à l'encontre de ce que ce monde fait, véritablement l'honorer, à commencer par nos cœurs, et en ayant soin de ce que le monde délaisse en cette période, à savoir de la cause de Dieu et des plus démunis? Telle est la question. Telles sont les questions, toutes les questions que nous voulions partager avec vous sur la base de la parole de Dieu. Plaise à Dieu que nos 24 et 25 décembre et les jours qui suivent jusqu'au 1er janvier, eh bien, puissent donner gloire à Dieu notre Père et à son Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour le don de Jésus-Christ, ton Fils, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis du salut, de la vie éternelle, qui est de te connaître toi le seul vrai Dieu et ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Alors que ce monde est dans la joie, pour la plupart d'entre eux, pour des vanités, il y en a de ceux qui sont dans la joie de ce qu'ils ont la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils. Et cette joie, nous voulons te l'exprimer en rendant à Jésus l'honneur qui lui est dû. Alors, aide-nous à pouvoir honorer ton Fils comme il se doit et le faire en esprit et en vérité, le faire avec tout notre cœur, et puisse davantage de personnes, de croyants, comprendre véritablement comment honorer ton Fils Jésus. Que nos cœurs soient débordés de reconnaissance et que cela puisse s'exprimer comme tu demandes à ce que cela soit exprimé, en ayant soin de ton œuvre, mais aussi en ayant égard aux plus démunis. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.